Salut tout le monde, et ben nous voilà pour la troisième recette déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux, on va atteindre les 150 membres, ça c'est super génial. Continuez d'inviter parce que plus on sera fou et plus on rira tous ensemble. Donc là, je vais accéder à une des premières demandes que j'ai eues. On va voir comment bien réussir la pâte à choux et peut-être faire quelques éclairs. Ouais, ça va être chouette. Alors, c'est une recette, c'est un peu compliqué. Je vous avoue que réussir une pâte à choux, il faut un petit peu d'expérience. Donc, pour les moins courageux d'entre vous, n'hésitez pas à continuer d'aller acheter des bons éclairs chez votre commerçant parce que vous n'atteindrez pas son niveau de qualité, évidemment. Mais moi, je vais vous montrer petites astuces pour, la méthodologie pour réussir une pâte à choux et faire quelques éclairs. Mais il faudra de l'entraînement. Allez, on va y aller. C'est parti. Voilà, ça y est, on y est, donc on va pouvoir commencer. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire aujourd'hui des éclairs. Et non, tu vas pas faire les éclairs dans cette tenue? Quoi dans cette tenue? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas ma tenue? Non. Bon c'est tout, on va se changer alors. Voilà, c'est mieux comme ça? Oui. On peut commencer maintenant? Oui. Ok, alors, comme je le disais, on va faire les éclairs. C'est parti. On va faire par ici, on va voir ce qu'on a besoin. Alors là, il y a besoin de plein de choses. Il y a besoin, j'ai mis des casseroles, un fouet et une spatule en bois. Il faut des œufs, voilà, de la farine, du sel, du sucre, de l'eau. Là, il faut du fondant. Alors, je vous donnerai pas, c'est pas évident à fabriquer. Je vous expliquerai pas comment on fabrique du fondant. Vous trouvez en boutique spécialisée, c'est quand même plus pratique. La crème pâtissière. La crème pâtissière, recette précédente, je vous invite à retourner la voir si vous voulez faire des éclairs. La recette de la crème pâtissière, elle est là. Des poches pour dresser la pâte à choux, des cils-pâtes ou du papier cuisson pour dresser la pâte à choux. C'est comme si vous avez du cils-pâte, c'est pratique, sinon utilisez du papier cuisson. Et le batteur, on en aura besoin pour lisser la crème pâtissière parce que vous ne pouvez pas l'utiliser comme ça une fois qu'elle a été refroidie au frais, elle est dure, il faut la battre pour la lisser. Donc on va pouvoir commencer. Alors, j'ai oublié un ingrédient, mais il est apparu comme par magie, c'est le beurre. Voilà. J'ai oublié de... Il n'était pas prêt, il était resté au frigo forcément, donc là je l'ai sorti, il manque de beurre. Donc on va commencer. Comment ça se passe? Pâte à choux, on fait à peu près tout bouillir. Donc, on met l'eau, le sel, le sucre, et la margarine, alors le beurre, pardon. Peser. Filme pas. On mettra. Voilà. Vous voulez la recette comme d'habitude, vous m'envoyez un message privé et je vous donnerai les proportions exactes. Encore un petit peu. Voilà. Là, on a tout qui est prêt à faire bouillir. Donc tout ça, on va le mettre à bouillir. Donc là, je mets fort, ça risque rien. C'est de l'eau. Et ça va bouillir. Donc pendant que ça bout, pensez à préchauffer le four aussi. 210 degrés, 200-210 degrés. Il faut qu'il soit chaud. Elle doit être saisie. En ventilé, c'est bien, vous le préchauffez bien pour que quand la pâte à choux est dressée, vous pouvez cuire tout de suite. Donc là, j'ai mis à chauffer, on se retrouve dès que ça bout, à tout de suite. Alors, en attendant que ça bouge, on va avoir besoin des œufs. Donc, on casse les œufs, comme d'habitude. Attention à ne pas mettre de coquilles, mais là, c'est pas grave, puisqu'on va les verser au fur et à mesure dans l'appareil. Donc, s'il y a un petit bout de coquille, il restera au fond du saladier. En version doucement, évidemment. Donc là j'ai mis 5 œufs, on les bat, parce qu'il n'y aura pas besoin de la totalité des œufs. C'est entre 4 et 5 œufs la recette que je vais vous donner. Mais il n'y a rien de précis, ça va dépendre de comment l'eau a bouilli, la quantité de farine. Donc on les mélange un petit peu pour ajouter la quantité qu'on a besoin. Voilà, là où ça bout. Ouais. Alors j'avais baissé un peu pour passer les œufs. On remet à ébullition. Voilà, ça bout. Là, on incorpore la farine. Et on continue à mélanger délicatement. Et toujours sur le gaz. Il faut la sécher. En théorie, 6-7 minutes.
Ça va être surtout sur le résultat. Je ne vais pas la sécher cette nuit, il n'y a pas beaucoup. Regardez, ça commence déjà à épaissir. Là. On a une espèce de pâte. Là, on continue. On ne s'arrête pas là, on continue à la sécher. Tout ce que vous séchez maintenant, ce sera moins d'humidité à la cuisson dans le four. Voilà. Hop. Ça, je l'arrête. Je mélange un peu. Refroidisse légèrement. Voilà, on a une belle texture, vous voyez. Elle est bien ferme comme une pâte à modeler. Tout se décolle de la casserole. Ça, c'est une texture que j'aime bien. Je vais chercher les œufs. On va mettre les œufs au fur et à mesure. Un petit peu. On mélange doucement. Et ça ressemble. À la spatule en bois. Ça ressemble un peu déjà aux éclairs. Oui. Une pâte. La spatule en bois, un cuillère en bois pour mélanger parce que le fouet ça ira pas, c'est trop dur, vous allez casser votre fouet. Donc ça n'a pas suffi. Un peu qui s'en est allé. Je mets un petit peu. Voilà, avec les œufs ça glisse. Encore pas suffisant, ça devient bon, mais c'est toujours pas suffisant. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, alors on est bon. J'ai coupé un petit peu le temps d'incorporer les œufs parce que c'était un petit peu long, vous n'avez pas besoin de voir tout le temps que je mélange. Et voilà, là on a une bonne texture. On va voir ici. Elle est à la fois ferme mais pas trop, ça va être idéal pour la dresser. Voilà, vous devez l'avoir comme ça. On va mettre plat par terre. Voilà. Et bien ensuite on va pouvoir passer au dressage. Après le dressage, la cuisson. Après la cuisson, il faudra laisser refroidir et on verra pour les éclairs. Donc là, je vais me préparer au dressage et on se reprend tout de suite. Voilà, nous y voilà. On est prêt à dresser, je me suis préparé. Alors, ce que vous avez besoin, comme je le disais, un cile-pâte ou du papier cuisson. J'ai les cile-pâtes, ça économise le papier cuisson, ça va dire que c'est plus écolo, donc c'est plus sympa d'utiliser ça. Dresser directement sur la plaque. Pensez à sortir la plaque avant de préchauffer le four. Ce serait dommage que la plaque soit chaude et puis vous ne pouvez pas dresser la pâte à choux. Le cile-pâte directement dessus, ça vous évitera de manipuler les éclairs sur la feuille pour les mettre sur la plaque. Donc, je vais faire un peu d'éclairs et un peu de chouquettes parce que je sais qu'il y a plein d'entre vous qui aiment bien les chouquettes. Donc vous remplissez la poche avec une maryse, avec une corne, avec ce que vous avez. Là j'ai coupé la poche, j'ai pas de douille. Il faut que je m'équipe, il me manque une douille lisse. J'ai une petite douille cannelée mais ça ne fonctionnera pas. Si la pâte à choux n'est pas trop ferme, avec le trou de la poche, ce sera suffisant. Donc là je vous cache pas qu'il faut quelques années de métier pour arriver à dresser des éclairs bien droits et bien réguliers. On va les faire petits parce que de toute façon on est à la maison. Laissez un petit espace entre, d'environ 2 fois la taille de l'éclair, parce que de chaque côté ça va gonfler, ça va prendre du volume. Donc ne vous laissez pas surprendre et d'avoir un seul gros éclair parce qu'ils sont tous collés à la cuisson. On va mettre encore quelques-uns. Encore un par là. Voilà. Ensuite, mon assistante va continuer la dernière étape avant cuisson. 2 étapes avant cuisson. Elle connaît, je crois, hein? Tu as déjà fait? Oui. Tu y vas? Vas-y, fais.
Elle applique de la dorure. C'est le reste des œufs, ça permet de ne pas les gaspiller. Prenez ce qui vous restait des œufs, badigeonnez, vous peignez bien l'intégralité de l'éclair, éventuellement sans toucher la feuille ou le cile-pâte. Parce que si l'œuf touche la feuille, il va cuire tout de suite et ça va bloquer la croissance de l'éclair. Donc il faut badigeonner que la pâte à choux. Pendant ce temps-là, je vais dresser quelques chouquettes. Le reste de la pâte à choux. Prenez bien le bord, hein, voilà. Alors je vais vous montrer, petite dédicace à mon ami Samuel, s'il nous regarde, deux techniques, le dressage français et le dressage belge, parce qu'on n'a pas tous les mêmes manières. Donc le dressage français des chouquettes, oh le cile-pâte il glisse, je n'ai pas l'habitude. Voilà. Hop. Ça c'est pour le dressage français des chouquettes. Le dressage belge il est à peu près pareil, juste la grille dans l'autre sens. Évidemment, c'était une petite blague, tout le monde avait compris. Hop. Par ici, tu as terminé. Alors, tu vas prendre la fourchette ensuite et tu vas les rayer tout le long. Attention parce qu'ils glissent sur la feuille, donc c'est juste pour donner une orientation. Comme les grignes sur les baguettes, le trait de fourchette sur l'éclair va orienter et il restera bien droit à la cuisson. Hop. Les doigts, mais... Voilà. Ça c'est parfait, c'est terminé pour les éclairs. On va faire pareil pour les chouquettes. Est-ce que tu veux bien prendre le sucre dans l'armoire, s'il te plaît, dans l'étage du bas, le sucre grain, je vais te montrer, c'est la petite boîte rose. Encore un ingrédient que j'ai oublié, mais parce que ça, on fait la recette en live, alors vous n'avez pas prévu de faire des chouquettes. On va pas faire trop d'éclairs, sinon il y en aura pour tout le voisinage. Claire si tu nous regardes. Voilà. Pareil, j'ai mis de la dorure un peu partout. Un sucre en grain, ça, vanillé, hein, vous trouvez dans les grandes surfaces. Faites pareil, le petit coup de fourchette pour orienter à la cuisson. J'avais pas voulu. C'est bizarre que c'est pas l'habitude que la pâte à choux vienne avec la fourchette. Vous mettez un petit peu de sucre en grain, forcément il y en aura un peu partout, mais vous récupérez sur la feuille. Voilà, vous aurez des belles chouquettes pour ne recevoir personne pendant le confinement. Comme vous recevez personne pour le café, ça fera plus de chouquettes pour vous. Pour 16h, 17h. Hop, voilà. Ça, on va récupérer le sucre qui n'a pas été utilisé. C'est parti, alors on va mettre ça au four. On va venir par ici. On va mettre au four déjà à 210 degrés en four ventilé pendant un bon quart d'heure, quand ça commence à colorer. Et ensuite on baissera. Mais je vous montrerai tout ça. C'est parti, on met au four. Voilà les éclairs. Et puis on a une variante Paris-Brest aussi. Vous les dressez en rond avec des amandes effilées. Ce sera pour un prochain tuto, mais je les dresse en même temps avec la pâte à choux. Voilà, prochain tuto Paris-Brest. Ça y est, la pâte à choux est cuite. Vous pouvez venir ici. Voilà, j'ai sorti du four. Les éclairs, les Paris-Brest, ce qui fait l'objet d'une deuxième pâte à choux. J'ai recommencé en même temps tant qu'on est dans la pâte à choux pour faire un prochain tuto sur les Paris-Brest. Comme ça, je les aurai déjà, je pourrai les poster plus tard. Alors, une correction. Pourquoi j'ai une deuxième pâte à choux? Parce que je vous ai dit avec du beurre. Et avec du beurre, elle n'a pas fonctionné correctement. Donc, j'ai refait avec de la margarine. Je vous donnerai les proportions, je vous donnerai plus de précision en privé, celles qui veulent, mais pas de beurre. La recette sera un peu différente.
Voilà. Avec la margarine, ce sera plus facile à réussir. Donc je vais réserver les Paris-Brest. On n'en a plus besoin. On Paris-Brest. Alors voilà, les éclairs. Ils sont là. On a besoin de la crème pâtissière. Comme je vous ai dit, on va la mettre au batteur pour la glisser. On va tout mettre, c'est facile. Voilà. On va brancher aussi. Donc d'abord doucement. Je vais tourner un peu la crème pâtissière pour la lisser parce que sinon elle n'est pas facile à dresser. Il faut qu'elle soit lissée forcément, comme son nom l'indique, elle sera plus lisse et plus facile à dresser et à travailler. Je prépare ma poche. On va couper les éclairs. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui les coupent en entier. Il y a certaines dans l'industrie, vous voyez un petit trou ici, ils sont fourrés avec une machine. L'éclair coupé en deux, c'est déjà un gage de qualité chez votre commerçant, votre artisan, c'est que c'est un éclair artisanal. Donc là j'en fais quelques-uns, on va en manger, on va en profiter, on va faire profiter les voisins aussi. Voilà. Attention à ne pas vous blesser évidemment, parce que si vous allez trop loin avec le couteau, vous traversez l'éclair et c'est la main qui coupe. C'est bon. Dans votre poche. On va garnir de crème pâtissière. Voilà, on en a suffisamment. Hop. Pas de l'autre côté. Donc, prenez l'éclair en main, vous ouvrez. Hop. Remplissez avec la poche, vous refermez délicatement. Et voilà. Tac. On continue comme ça. Ça aussi, c'est un coup de main. Alors, ceux qui voudront essayer essaieront. N'hésitez pas à me mettre des photos du résultat de vos éclairs. Partagez. Mais voilà. Là, c'est l'expérience qui parle. Voilà, ils sont tous fourrés. On peut réserver. Vous mettez votre crème au frigo. Avec ces températures qui commencent à monter, il faut tout remettre au frais. C'est bien pratique. Ensuite, le fondant, vous en mettez un peu dans la casserole. Et il faut le chauffer. Prendre un petit peu d'eau. C'est dur au début. Il faut le chauffer à 37 degrés, température du corps. Parce que si vous chauffez trop, ensuite il sera terne, il ne sera pas brillant et l'éclair il sera pas joli quand vous l'aurez terminé. Quand même plus fort. D'abord on le met à température et ensuite on met de l'eau un petit peu pour avoir la texture souhaitée. Donc là, ça va mettre quelques instants. Reste concentré, comment tu filmes, s'il te plaît. Hop là. C'est déjà un petit peu chaud. Hop. Ouais, c'est quelques gouttes, vraiment juste quelques gouttes d'eau. La texture va déjà vraiment se mouiller. Là, on
on a la texture souhaitée pour glacer les éclairs. Allez, venez par ici. Là aussi, c'est un coup de main. On va prendre sur la spatule, laisser couler et en verser sur l'éclair comme ça. Hop. Attention, quand vous le reposez. Hop là. Voilà. Et ainsi de suite. Et c'est tout, quoi. Je vais continuer, mais j'ai pas besoin de vous montrer. Voilà, on a fait des éclairs ensemble. On coupe et je vous reprends pour la dégustation. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la dégustation, c'est terminé. Voici nos éclairs. Donc là, vous voyez, j'en ai une douzaine, je vous donnerai les quantités. On n'aura pas besoin de faire une douzaine d'éclairs. La pâte à choux, vous pouvez la congeler. Si vous faites des éclairs, vous en faites une fois la recette que je vous donnerai, si vous la voulez. Vous congelez, vous les sortez au fur et à mesure. C'est considéré comme mort la pâte à choux, donc il n'y a aucun risque au congélateur, même en durée, il ne faut pas les garder 107 ans. Mais vous pouvez les congeler sans risque. Voilà. Bon, bah on va déguster, parce que je crois que tu attends que ça. Coupe un petit bout. Est-ce que la caméraman elle veut goûter aussi? Un petit bout. Tiens, vas-y, on me laisse ce que t'en penses. Après. Après. Bon, je pose pour la caméraman ici. Bon, je vais le manger moi. Ça coule. Alors? C'est bon. Ça fait bon. Et ben voilà. Ben vous savez comment essayer de faire des éclairs. Si ça marche pas, n'oubliez pas, votre boulanger c'est un spécialiste pour ça. Il les fera très très bien. Allez, à la prochaine recette. Salut!